La morphologie intérieure, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'il va nous montrer effectivement le rôle de ce segment duodénal qui a un rôle en dehors de son emplacement en tant qu'un segment de transit. C'est considéré comme étant le véritable carrefour, je dis bien carrefour, entre les aliments traités dans l'estomac et les sécrétions biliaires sécrétées par le foie avec les sécrétions exocrines du pancréas. Plein d'enzymes, ces sécrétions exocrines du pancréas, d'enzymes qui ont un rôle dans la digestion chimique. Donc, le duodénum est considéré comme étant un carrefour bilio-alimentaire et enzymatique qui a un rôle de digestion chimique qui complète la digestion, en particulier des lipides à ce niveau-là, et qui facilitera l'absorption de ce qui a été déjà traité en partie dans l'estomac. Ce carrefour, si on veut le voir comment il est de l'intérieur, et pour illustrer cette notion de carrefour, nous aurons besoin d'une coupe frontale de notre bloc duodéno-pancréatique. C'est-à-dire qu'on prend le cadre qui est placé, on va le placer sur le tableau, avec la tête du pancréas, et on va le couper frontalement. Une partie antérieure qu'on va enlever, et on va regarder par en avant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment sont présentées les différentes structures à l'intérieur de ce duodénum et du pancréas. Je vais avoir donc le même schéma, comme si je vais faire une coupe de cette structure, posée, fermée, on va l'ouvrir. J'aurai donc besoin des mêmes repères, le diaphragme, mon rachis thoracolombaire qui descend jusqu'en bas. Les vertèbres qui m'intéressent, c'est T12, L1, L2, L3, L4, L5, qui se termine par le sacrum, avec les trous. Tout cela, nous l'avons déjà vu en TP. Et on va placer notre duodénum. D'abord, le point de départ qui est le pylore. Et ensuite, le reste du cadre duodénum qui va être tout simplement ouvert. Nous dédoublons les parois pour montrer que c'est un duodénum ouvert frontalement. D1, D2 qui descend jusqu'au disque L3, L4, le génus inférus, le dédoublement de la paroi indiquant que c'est un duodénum ouvert. Donc, la paroi ouverte. Et nous regardons donc ce duodénum de l'intérieur, ce qui le différencie du schéma d'en haut. Alors à l'intérieur, ce duodénum, il est tapissé par une muqueuse qui se présente sous forme de replis muqueux, et de temps en temps, ces replis prennent une dimension plus importante, formant ce qu'on appelle des valvules connivantes.
C'est une muqueuse rose pâle qu'on peut explorer par endoscopie, c'est-à-dire le fibroscope. C'est une muqueuse continue. Et lorsqu'on arrive au deuxième duodénum, c'est là où on a vraiment l'endroit où le véritable carrefour se vérifie. Nous avons dit que le duodénum est un carrefour biliodigestif et enzymatique, et c'est ce carrefour, ce lien, cette rencontre entre ces sécrétions et le duodénum en général, se vérifie, il est placé au niveau du deuxième duodénum. Qu'est-ce qu'on a au niveau du deuxième duodénum? Je vais représenter ici notre pancréas, qui est donc une glande mixte les sécrétions biliaires parviennent au duodénum, ils sont sécrétés, leur origine c'est au niveau du foie. Nous verrons plus tard leurs détails. Retenons maintenant que au niveau du foie, nous avons deux canaux biliaires qui reçoivent un canal biliaire accessoire. L'ensemble se rejoint et forme ce qu'on appelle le cholédoque. C'est un canal qui regroupe, qui est le confluent des sécrétions réserve, dans la réserve, qui est donc une vésicule biliaire, et les sécrétions qui viennent du foie. Ce cholédoque passe derrière la tête pancréatique, descend plus bas, là où il va recevoir un autre canal. Celui-ci, c'est le canal principal de sécrétion ou d'excrétion du pancréas. C'est ce qu'on appelle le versung, un canal qui déverse tout ce qui est excrété par les cellules exocrines, les acini. Il va les déverser dans le duodénum. Mais avant cela, il rejoint le canal provenant du foie et qui contient les sels biliaires, les sécrétions biliaires. Tous deux vont former un seul canal commun. Ce canal commun va aller s'ouvrir dans le deuxième duodénum et cette ouverture a la forme morphologique d'une sorte de boule dilatée qu'on appellera l'ampoule de Vater. Donc, sécrétion biliaire empruntant le cholédoque, qui est donc le segment terminal après si vous voulez, que le canal accessoire et rejoint le canal commun hépatique, les deux rejoints forment le cholédoque. Le cholédoque descend derrière le duodénum, derrière la tête du pancréas, s'incruste dans le tissu pancréatique, puisqu'il va être à l'intérieur du tissu pancréatique, comme je le représente ici, et puis il va rejoindre le canal principal d'excrétion de tout ce qui a donné comme sécrétion exocrine le pancréas. Les deux forment un canal commun et s'ouvrent dans le deuxième duodénum par une dilatation ampulaire qui a la forme d'une ampoule et qu'on appelle l'ampoule de Vater. L'ampoule de Vater. 3 cm à peu près au-dessus de cette ampoule de Vater, nous avons
un deuxième canal. Cette fois-ci, c'est un canal accessoire du pancréas, bien sûr, qui lui aussi s'ouvre par une petite dilatation, petit pertuis, s'ouvrant dans la lumière du deuxième duodénum. C'est le canal de Santorini. Donc nous avons au niveau du pancréas deux canaux, un canal accessoire qui s'ouvre dans le deuxième duodénum en haut, environ 3 cm plus bas, un deuxième canal, cette fois-ci plus important, qui s'ouvre par une ampoule qu'on appelle l'ampoule de Vater. Et cette ampoule de Vater est le résultat de l'association du canal principal du pancréas, qu'on appelle le versung, et du canal, disons principal, bien que la définition est nuancée, nous allons le voir, du sécrétion biliaire qui vient du foie et qui circule derrière le pancréas avant de s'incruster, avant de plonger à l'intérieur de la tête du tissu pancréatique. Les deux sont reliés, ils forment un canal commun, puis une ouverture qu'on appelle l'ampoule de Vater. Revenons maintenant à notre muqueuse, puisqu'on est dans la morphologie interne du duodéno-pancréas. La muqueuse continue donc son avancée avec de temps en temps ses valvules connivantes, et lorsqu'il arrive au niveau des ouvertures, qu'on appelle les papilles, sur le plan muqueux, bien sûr, il forme une valvule connivente descendante, cette fois-ci, comme un véritable couvercle qui s'ouvre lors de la déversion du contenu du canot et qui se ferme lorsque ces canaux ne déversent pas leur contenu. Et la muqueuse passe au-dessus de ces ouvertures, se forme d'une ampoule, d'une papille, d'une surélévation muqueuse dotée d'un pertuis qui correspond à l'orifice de déversion de ces canaux. Donc nous, lorsqu'on fait notre fibroscope, lorsqu'on arrive au niveau du duodénum et on commence, on trouve quoi? On trouve cette véritable valvule qui est un couvercle régularisant la sécrétion. Si on le soulève, on trouve une sorte de papille, une sorte de surélévation muqueuse, avec au fond un petit cratère, un petit trou qui correspond à l'ouverture du canal considéré. Donc ici, une papille muqueuse. En bas, encore un canal recouvert par ce repli muqueux avec une grosse papille. Et ça continue de part et d'autre. Donc, comme si la sécrétion du contenu bilio-pancréatique est régularisée par ces relèvements muqueux, se forme d'un couvercle qui n'est rien que les valvules connivantes descendantes qui bouchent les papilles, et plus bas, nous avons ce qu'on appelle un frein, c'est-à-dire une tension de la muqueuse sous la papille qui permet de freiner lors des contractions du duodénum, de freiner donc de l'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre sécrétion bilio-pancréatique, elle est régularisée, il n'est pas ouvert tout le temps. Régularisée par un système muqueux formé par ces valvules, ces freins, régularisé surtout pour l'ampoule de Vater par un système de fibres lisses musculaires qui forment un véritable sphincter. Ce système, il est formé par des fibres musculaires, les unes autour du canal de Versung, l'autre autour du cholédoque, les plus importantes autour du canal commun. Cet ensemble de petits sphincters entourant le versung, le cholédoque, le canal commun s'appelle le sphincter d'Oddi.
et ce sphincter d'Oddi, sous la dépendance du système sympathique et parasympathique, va se contracter pour bloquer la diversion, la sécrétion, comme il va se relâcher lorsqu'on a besoin à ce que leur contenu du pancréas et du cholédoque passe dans la lumière duodénale. Voici donc le plus important à retenir dans cette morphologie interne, c'est-à-dire une morphologie qui illustre parfaitement la définition physiologique qui est que le duodénum est un véritable carrefour biliodigestif. Nous avons donc une muqueuse duodénale dotée de valvules dites connivantes qui vraisemblablement participent à l'avancement du bol alimentaire, dotée d'une, ce qu'on appelle la petite papille, que n'est rien d'autre que la surélévation muqueuse qui couvre l'ouverture du canal accessoire qu'on appelle le canal de Santoriné, canal du pancréas bien sûr, et plus bas nous avons le canal de Versung, qui est le canal principal de l'excrétion du contenu pancréatique. Il reçoit quoi? Eh bien, il reçoit le canal cholédoque, qui est le canal de l'excrétion du sel biliaire, donc des sécrétions biliaires. Sécrétions opérées au niveau du foie. Les deux forment ce canal commun qui se termine au niveau de la lumière duodénale par l'ampoule de Vater, laquelle ampoule de Vater est recouverte par la surélévation muqueuse avec un petit cratère au centre. Le tout s'appelle la grande papille. Donc, sur le bord gauche du deuxième duodénum, nous avons deux papilles, une petite papille correspondant à l'ouverture du canal accessoire du pancréas, c'est le canal de Santoriné, qui se déverse dans la lumière. Plus bas, 3 cm à peu près, nous avons l'ouverture des sécrétions biliaires et pancréatiques réunies dans un seul canal, le canal commun, et qui se termine par une dilatation ampulaire qu'on appelle l'ampoule de Vater. Application très importante et très connue. Vous savez très bien, une pathologie biliaire qui est très fréquente, c'est la lithiase des vésicules biliaires, c'est-à-dire la présence des cailloux du petit calcul à l'intérieur de la vésicule biliaire. Ces calculs, parmi d'autres complications, peuvent migrer le long de notre cholédoque. Et lorsqu'ils arrivent au niveau de la papille, ils peuvent bloquer toute sécrétion de la bile et des sécrétions pancréatiques. Résultat, quand la bile n'arrive pas à se déverser dans le duodénum,
il va y avoir une stase des sécrétions biliaires puisque le foie continue à en produire. Il va y avoir donc ce qu'on appelle un syndrome cholestatique qui donnera ce qu'on appelle l'ictère, qui est cette coloration jaune, la jaunisse, connue familièrement. Et parmi les complications les plus redoutables, c'est que cette ampoule bloquée par les calculs va irriter quoi? Il va irriter la tête du pancréas. Et on va avoir une inflammation du pancréas, c'est-à-dire la pancréatite. It, rappelez-vous, c'est le suffixe qu'on met à chaque fois qu'on a une inflammation. Péritonite, ici, ça va être une pancréatite. La pancréatite est une pathologie donc très dangereuse, très grave, parce qu'il peut conduire à des complications mortelles si on n'agit pas à temps. Voilà donc l'intérêt de connaître ce carrefour, sa liaison avec le reste des organes de voisinage, en particulier le foie en haut, par lequel est relié grâce au cholédoque, et le pancréas qui agit en sécrétant des produits qui vont sortir dans le deuxième duodénum à travers le sang uriné, mais surtout à travers le versung dans l'ampoule de Vater. Je vais donc m'arrêter à ce niveau-là avant de passer à l'étude des rapports, ou plutôt avant l'étude des rapports, la morphologie interne du pancréas lui-même. On va dire un petit mot détaillé parce que vous allez voir les détails plus tard en histologie. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les rapports de ce duodénopancréas à droite de la ligne médiane et du pancréas corporéo-caudal à gauche de la ligne médiane. Ce sont des rapports distincts, ils ont des choses en commun, mais ils ont des choses distinctes. Et surtout, la vascularisation à la fin. Je vous remercie.